Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, bonsoir. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore cette occasion d'écouter sa parole et de présenter quelques requêtes à Dieu. Amen. Nous allons lire ce soir dans le livre de Luc, le chapitre 1, versets 26 à 38. Le chapitre 1, verset 26 à 38. J'ai lu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Elisabeth, et ce qui était appelé stérile est dans son 6e mois. Ah, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Verset 38. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Nous prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te bénissons parce que Seigneur, tu nous aimes. Tu veux nous instruire dans ta parole. Et c'est pourquoi tu permets, Seigneur, que cette parole soit lue. Que le Saint-Esprit nous inspire. Et que les oreilles qui vont entendre cette parole soit ta bénédiction et ta grâce. Comme Marie l'a reçu. Au nom de Jésus. Amen. Le thème que je nous propose ce soir: je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, montre tout l'abaissement. Montre tout l'abaissement. Toute l'abnégation et la foi d'une humble jeune fille. Jeune fille d'Israël, qui ont permis l'accomplissement de la prophétie la plus importante de l'histoire des hommes. Lorsque nous lisons dans Genèse 3, verset 15, l'Éternel avait déjà fait une promesse. La Bible dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme.
entre ta postérité et sa postérité. Bon, kukato e poto kukato po. Celle-ci t'écrasera la tête. Bon, yonono la patakuri. Et tu lui blesseras le talon. Voilà, khandou a formé. Non, l'enfant qui va sortir de sa Ah, femme. il a tension, yonono. T'écraseras la tête. La patakuri. Et toi, tu lui blesseras le talon. Voilà, khandou a formé. C'était une promesse de Dieu. Oh, pas de ma auto de. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont séparés de la gloire de Dieu. Dieu a déjà prévu un moyen par lequel il va sauver l'humanité. Et c'est cette promesse qui se réalise ici dans la vie de Marie. Marie accepte d'être l'instrument de la venue du Sauveur. Elle connaît la loi. Elle risque d'être lapidée. Parce que en ce moment-là, elle était fiancée à un homme. Et bizarrement, subitement, on va sentir, voir qu'elle est enceinte et on va l'accuser d'infidélité. Et elle devrait être lapidée. Elle risque aussi de voir ses beaux projets s'écrouler. L'annonce de l'ange, que l'ange a annoncé, voilà tout ce qui peut lui arriver. Mais elle a cru les paroles de l'ange. L'ange lui dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur déclare de ne pas craindre, car nous avons trouvé grâce devant lui. Sur toutes les femmes, Marie a été choisie pour être la mère de Jésus. Les auteurs du Nouveau Testament n'indiquent jamais qu'elle doit être adorée ni priée. Mais on ou qu'elle doit bénéficier d'un titre particulier. Marie mérite notre respect. Mais seul son fils mérite notre adoration. Remarquez que Marie a été choisie parce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Et cette grâce, nous aussi, Dieu peut nous faire cette grâce. Ce n'est pas parce que Marie a obtenu la grâce et Dieu a passé par pour amener le sauveur du monde qu'on doit l'adorer, qu'elle a une position spéciale. Oh, Maria m'a fait nous. Bon, on a tort, et puis on dit, on et là, aussi, c'est ouais. Bon, et peut-être, le vaudé, et au cours de moi. Nous allons lire aussi Genèse chapitre 6, verset 8. Et nous allons voir la grâce de Dieu, que Dieu a fait grâce aux hommes. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous savez, Noé a été un instrument que Dieu a utilisé pour sauver le monde du déluge. Dieu avait voulu, punir le monde par le déluge. Mais Dieu a vu que Noé était un homme intègre, droit, il craignait Dieu. Et la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc de la même manière, si nous restons obéissants à Dieu, si nous faisons ce qu'il demande, nous allons trouver grâce auprès de Dieu. Comme ici Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Trouver grâce devant Dieu, ce n'est pas un fait de hasard. Mais ça implique l'obéissance, la crainte qu'on a avec Dieu. Parce que Marie avait la crainte de Dieu en son temps, elle obéissait à Dieu, c'est pourquoi Dieu lui a fait cette grâce. Deuxième chose, sa vie humble et pieuse a plu à Dieu. Marie s'était mise à part. Elle ne vivait pas dans le désordre. Sa vie était une vie humble.
et une vie pieuse. Et ça a plu à Dieu. Au point que Dieu l'a choisi pour être, pour cette tâche. Cette tâche, qui est une tâche importante. Donc, lorsque notre vie, il y a l'unité de notre vie. Lorsque nous vivons une vie pieuse, Dieu peut nous utiliser. Comme il a utilisé Marie. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 2 verset 21. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Que je vais vous nous lire. Il dit ceci. Si donc quelqu'un se consacre pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si donc quelqu'un se consacre pur, cette personne, si cette personne se consacre plus, ça tient des choses souillées. Il serait un vase d'honneur, un vase sanctifié, un vase utile pour Dieu, un vase utile pour toute bonne œuvre. Si nous voulons que Dieu nous utilise, alors nous devons nous séparer du monde. Nous devons nous séparer du péché. Nous devons nous abstenir des choses souillées. Et là, nous deviendrons un vase d'honneur, un vase sanctifié, un vase utile que Dieu va utiliser pour accomplir de bonnes choses. Donc voilà, c'était la vie de Marie. Elle s'est séparée des choses souillées. Elle était un vase d'honneur que Dieu a utilisé. La bénédiction de Marie lui a apporté douleur et souffrance. La bénédiction de Marie lui a apporté une grande joie, mais aussi beaucoup de souffrance. De souffrance et de douleur. On lit cela dans le livre de Luc chapitre 2 verset 35. Luc chapitre 2 verset 35. Que nous lisons. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Le jour où le Fils Jésus était présenté dans le temple, voici ce que Simeon déclarait à Marie. Dis-toi, Marie, une épée te traversera, te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Car son fils allait être rejeté et crucifié. Le fils de Marie, lorsqu'il va grandir, le peuple va le rejeter. Et il sera rejeté et on va le crucifier. C'était une douleur pour Marie. Dans ce monde, l'appel de Dieu implique toujours bénédiction et souffrance. Joie et tristesse. Succès et déception. Donc, lorsque Dieu nous appelle, nous devons nous attendre à la joie. Nous devons attendre à la bénédiction. Mais aussi nous devons attendre à la souffrance. Lorsque il y aura le temps de tristesse et le temps de joie, il y aura les temps de succès et de déception. Cela est lié à la vie ici-bas. Lorsque Jésus est né, quand Marie était dans la joie, mais au moment où Jésus a été rejeté, crucifié, alors elle était dans la tristesse. Il y en est toujours ainsi pour les disciples de Christ. L'abaissement. Dieu ne peut se servir de ceux qui ont compris qu'ils ne sont rien.
Ceux qui se considèrent comme rien, qui ne sont rien, c'est ceux-là que Dieu utilise. Selon Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Nous allons lire. Jean 15, verset 5. Il dit, je suis le sceptre. Vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, donc ce que Dieu utilise, c'est les gens qui comprennent qu'ils ne sont rien. Marie a compris qu'elle n'est rien. Et elle s'est abaissée. Elle s'est humiliée. Et Dieu l'a utilisée. Il a fait d'elle un vase. Frères et sœurs, si vous voulez que Dieu vous utilise, si vous voulez que Dieu vous utilise, vous devez vous humilier. Vous devez vous abaisser. De vous rabaisser pour que Dieu vous élève. Amen. Quand Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Deuxième chose, l'abnégation. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le monde a régné, persécuté, mis à mort le maître, il le fera pour les disciples aussi. Voilà ce que Matthieu dit, verset 5 dit. Jésus dit, si lui, le Seigneur, a été persécuté, alors nous aussi, nous devons attendre la persécution. Matthieu 10, verset 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître, et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Bézébul, à combien plus forte raison appelleront-ils aussi les gens de sa maison? Voilà. Donc si le Seigneur, si on l'a injurié, on l'a dit tout, on lui a tout dit, alors nous devons savoir que nous aussi, nous allons passer par là. Troisième chose qu'on demande de la vie de Marie, c'est la foi. La foi. Dans la parole de Dieu, tout disciple accompli sera comme son maître. Accompli sera comme son maître. Le Seigneur a promis de nous faire participer à sa puissance. Selon Jean chapitre 14 verset 12. Jean 14 verset 12. Qui dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Donc le Seigneur dit que si nous avons la foi, nous allons accomplir les œuvres que lui a accomplies. Et nous allons accomplir plus que ce que lui a fait. Le croyant fera aussi les œuvres que Jésus a faites. Donc en tant qu'enfant de Dieu, si nous suivons le Seigneur, si nous humilions, si nous rabaissons, si nous devenons vase d'honneur, alors le Seigneur va nous utiliser puissamment. Mais il y a des conditions à remplir. D'abord, nous devons nous rabaisser, nous devons nous humilier et nous devons avoir la foi. Marie dit, au verset 38, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est la soumission. Lorsque l'ange lui a parlé, Marie n'a pas dit non. L'ange a déclaré des choses sur sa vie. Elle dit, enfin je suis la servante du Seigneur. Que le Seigneur fasse sa volonté sur ma vie. C'est ce que nous trouvons au verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. C'est une parole de soumission. C'est une parole d'une volonté soumise à Dieu. Une soumission totale et complète.
Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que lorsque nous obéissons à Dieu, nous soumettons à Dieu, Dieu va nous élever. Ce que nous dirons dans la vie de Marie, elle a été une jeune fille obéissante, respectueuse. Elle s'est séparée du monde. Elle s'est séparée du monde. Et Dieu l'a utilisée comme un façonneur. Frères et sœurs, Dieu peut t'utiliser comme un façonneur. Si tu te sépares, tu te mets à l'écart pour lui, tu seras utile pour le Seigneur. Amen. Et ici au verset 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible. Lui qui a utilisé Marie, il peut nous utiliser si nous remplissons les conditions qu'il faut. Alors ce soir, nous allons adresser quelques prières à Dieu. Nous allons demander à Dieu, dans la prière, de nous rendre humbles. Que nous soyons des gens humbles, des gens soumis comme Marie, des gens qui acceptent la volonté de Dieu dans la vie. Et lorsque nous allons nous soumettre à Dieu, Dieu va nous utiliser. Alors prions au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous avons parlé ce soir de Marie, qui est une jeune fille pieuse, qui est une jeune fille qui s'est séparée du monde, qui était mise à part pour toi, et tu l'as choisi, et tu lui as accordé ta grâce. Nous prions ce soir, Seigneur, que un cœur humble nous soit donné, que l'humilité nous soit donnée, l'abaissement nous soit donné, l'application nous soit donnée, la foi nous soit donnée, afin que nous aussi, par nos comportements, nous soyons un vaste honneur que tu vas utiliser pour sauver ce monde, un instrument que tu vas utiliser par lequel tu vas passer pour sauver le monde, comme tu as passé par Marie. Père éternel Dieu puissant, fais cela pour la gloire de ton nom, et que dans nos vies, Seigneur, nous puissions vivre une vie de pureté et de sainteté, et accepter ta mission, accepter tes ordres, comme Marie l'a accepté. Je suis la servante du Seigneur, qui nous soit fait selon ta parole. Seigneur, bénis ta parole dans nos vies, au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier aussi. La Bible dit, car rien n'est possible à Dieu. Nous allons comprendre la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Seigneur, rien n'est possible à toi. C'est toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. C'est toi qui fermes et c'est toi qui personne ne peut fermer. Nous allons demander à Dieu de déplacer sa puissance, de manifester la gloire, pour que ce mal qui nous empêche de nous réunir et de mettre correctement nos activités. Nous demandons, Seigneur, la Bible déclare, car rien n'est possible à Dieu. Rien n'est possible à notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Nous dit, Seigneur, opère ton miracle. Prions au nom de Jésus, notre Père, notre Dieu. Nous prions maintenant, Seigneur, car toi tu tiens l'humanité dans tes mains. Tu tiens toute la puissance dans ta main. Tu tiens les autorités de ta main. Mais puissant, voilà les gloires. Nous entendons maintenant. Nous passons sa parole qui déclare, rien n'est possible à Dieu. Puissant roi, nous croyons ta puissance. Et nous savons que tu dis un mot. Et nous serons délivrés. C'est pourquoi ce virus qui, depuis des mois, c'est la terre, nous l'avons ordonné à ton nom, que ce virus disparaisse au nom de Jésus. Nous paralysons ces œuvres, détruisons ces œuvres, car la parole de Dieu déclare, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Père puissant, toute œuvre du diable, qu'elle soit détruite au nom de Jésus. Père, de ton Seigneur, manifeste ta grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus. Nous prions pour le peuple de Dieu. Père tout-puissant, confie ton peuple en terre. Ce peuple-là, tu as versé ton sang pour lui. Tu l'as racheté. Tu ne l'abandonnes pas. Tu le dis de ne rien craindre. Père puissant, il y a des gens qui sont dans une situation difficile. Et ils ont la crainte maintenant, Seigneur. Je prie que la crainte disparaisse de leur vie. Rassure les Seigneurs.
Fortifie-les foi, Seigneur. tó kàn án náà Que ta grâce les sorte. ló fẹ́ tó ní náà yé Bénis ton peuple. kó lè tó ń bí Au nom de Jésus. jésù sí nǹkan Nous allons prier. ní kò rẹ̀ Amen. amen Que le Seigneur vous bénisse. àpẹẹrẹ tó mi Amen. amen.